Au TEP, chers amis, ça chauffe dans la mer Rouge. Ça chauffe très mal pour les Américains, pour les États-Unis d'Amérique. Le 28 avril passé, en pleine tension dans la mer Rouge, un incident majeur survient. Un chasseur F-18 qui s'appelle Super Hornet, d'une valeur estimée à 60 millions de dollars, tombe à la mer Rouge depuis le porte-avions USS Harris S. Truman. Selon les autorités américaines, l'appareil était en cours de remorquage sur le pont lorsque le navire a effectué une manœuvre brusque pour éviter des tirs de missiles Houthis en provenance du Yémen. Cette manœuvre aurait provoqué la chute de l'avion et du véhicule de remorquage dans la mer Rouge. Un marin a été légèrement blessé, mais l'équipage est sain et sauf, selon les Américains. Les Houthis, soutenus par l'Iran, revendiquent avoir ciblé le porte-avions américain, affirmant que leur attaque a conduit à la perte de l'appareil. Cette déclaration s'inscrit dans une série d'actions menées par les Houthis depuis 2023, visant à perturber le trafic maritime en solidarité avec le Hamas. En réponse, les États-Unis d'Amérique ont lancé l'opération Rough Rider, effectuant plus de 800 frappes aériennes contre les cibles Houthis, et qui entraîne bien sûr des pertes humaines et matérielles significatives. Cet incident soulève des questions sur la sécurité des opérations navales américaines dans la région et sur l'efficacité des mesures prises pour contrer les menaces des Houthis. Alors que les États-Unis parlent d'un accident technique, les Houthis y voient une victoire symbolique contre une puissance militaire majeure. L'enquête en cours devra déterminer les circonstances exactes de cet événement qui pourrait marquer un tournant décisif dans le conflit en mer Rouge. Et quelles leçons doivent tirer les Africains de cet événement? Pendant longtemps, on a présenté les États-Unis comme la puissance absolue, infaillible, celle qu'il faut suivre ou craindre. Mais les faits sont têtus. Ce n'est pas la première fois qu'un acteur non étatique ou une puissance régionale remet en cause la suprématie militaire américaine. Que ce soit en Afghanistan, en Syrie, en Irak ou aujourd'hui face aux Houthis. Il est temps pour les pays africains de réévaluer leurs alliances. Les partenariats fondés uniquement sur l'intimidation ou des promesses vides de sens ne servent pas nos intérêts. Pendant ce temps, des pays comme la Russie démontrent qu'ils tiennent face à l'OTAN, qu'ils s'adaptent, qu'ils avancent et qu'ils offrent des collaborations fondées sur le respect mutuel, notamment dans les domaines sécuritaires, énergétiques et agricoles. Et si la vraie puissance aujourd'hui, c'était celle qui respecte les peuples et qui gagne des guerres, pas celle qui les provoque, les États-Unis gagneraient à revoir leur posture dans le monde, passer en force, imposer des volontés unilatérales, contourner le dialogue. Tout cela ne fonctionne plus. Nous sommes au temps du verseau. La paix ne se construit pas avec des menaces. Elle se construit avec des partenariats honnêtes, avec du respect et avec une reconnaissance des souverainetés. Abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.